Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les manifestations ont repris ce vendredi au Burkina Faso. Des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées à Ouagadougou, la capitale. Ils demandent le départ du président Blaise Compaoré. La Mauritanie renforce ses contrôles aux frontières, une mesure prise suite à l'annonce du premier cas d'Ebola au Mali, pays voisin. Et le sport sud-africain endeuillé, le pays a perdu en quelques jours 3 grands athlètes. Un hommage leur a été rendu ce jeudi. C'est donc une nouvelle journée sous tension qui s'annonce au Burkina Faso. Dans la matinée, des milliers de manifestants ont commencé à se rassembler à Ouagadougou, mais aussi dans d'autres villes du pays. Dans la capitale, les protestataires continuent de converger vers la place de la Nation. Des leaders de l'opposition et de la société civile les ont rejoints. Ils réclament le départ du président Blaise Compaoré. Écoutez Koulidia Tiboul Kindi, journaliste pour Le Reporter. À l'heure actuelle, c'est véritablement la confusion totale. Et actuellement, il est question donc de regagner la place de la révolution pour essayer de contraindre Blaise Compaoré à la démission. Mais de toute façon, cette chienlit ne prendra pas fin si Blaise Compaoré ne démissionne pas. D'autant plus que la place de la révolution est en train de gagner du monde. Et les gens ont l'impression que l'armée les a trahis. Et c'est vraisemblable. Mais cette fois-ci, ça risque d'être corsé parce que les gens ne font plus confiance aux déclarations de gauche à droite. Et ce qui les intéresse, c'est donc de faire partie de Blaise Compaoré. Dans l'actualité également, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera présenté mardi prochain devant les juges de la Cour pénale internationale. Il ne s'agit pas encore du procès en lui-même, mais d'une conférence dite de mise en état qui doit permettre de discuter des questions de procédure. Pour rappel, le 12 juin dernier, la Chambre préliminaire avait confirmé 4 chefs d'accusation contre l'ancien chef d'État et renvoyé l'affaire en procès. Au Bénin, plus de 5000 manifestants ont défilé ce mercredi dans les rues de Cotonou, la capitale. Opposition, syndicats, organisations de la société civile étaient ensemble pour réclamer la tenue des élections. Les municipales, communales et locales devaient en effet avoir lieu en 2013. Reportées, aucune nouvelle date n'a depuis été avancée. Un reportage de notre correspondante Shiraï Wataema. Au Bénin, les forces politiques et sociales étaient dans les rues ce mercredi 29 octobre pour réclamer l'organisation des élections. Acteurs politiques, militants de la société civile et d'associations, citoyens béninois, des milliers de manifestants ont arpenté les principales artères de la ville de Cotonou pour protester contre le retard de plus d'une année et demie des élections communales, locales et municipales. Inquiets de l'incertitude qui plane sur la tenue des échéances électorales, ils expriment leur mécontentement face à la lenteur observée dans le processus de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente et informatisée l'EPI. La marche donc pour une LEPI non truquée, la marche pour des élections à bonne date, la marche pour une démocratie donc apaisée, la marche pour la liberté. Et nous comptons sur vous que cette marche connaîtra encore d'autres qui vont lui succéder avec une envergure plus percutante. Par cette mobilisation, ces manifestants suggèrent l'utilisation d'une liste alternative en lieu et place de la LEPI, liste électorale permanente et informatisée. Face à cette marche de protestation, le gouvernement se dit ouvert à toute suggestion favorable à l'évolution du processus électoral. Cette marche traduit à souhait le souci de ses organisateurs de voir tenir à bonne date toutes les élections municipales, locales, communales, législatives et présidentielles. À cet égard, le gouvernement constate la convergence de leurs préoccupations avec les siennes. Le gouvernement salue l'esprit de veille citoyenne et le calme qui ont prévalu lors de la marche de ce jour. Parallèlement à cette manifestation, une rencontre entre le chef de l'État, les présidents des institutions de la République et les responsables des organes impliqués dans l'organisation des élections a eu lieu ce mercredi 29 octobre. La décision majeure de cette réunion a été la mise en place d'un comité chargé de finaliser les propositions en vue d'accélérer le processus de correction de la LEPI. En Mauritanie, les autorités redoublent de vigilance contre le virus Ebola, une réaction suite à l'annonce du premier cas au Mali, pays voisin. Les contrôles aux frontières notamment ont été renforcés. Un reportage de notre correspondant Franck Ndofina.
Après l'apparition du premier cas d'Ebola au Mali, la Mauritanie prend ses précautions. Le dispositif de sécurité au niveau des frontières entre les deux pays a été renforcé. C'est ce qu'a annoncé mardi le gouvernement mauritanien. Pour le moment, aucun cas de la fièvre hémorragique n'est à signaler dans le pays, mais les autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de contagion. Des équipes médicales et administratives ont été dépêchées sur les frontières sud avec le Mali. Une forte campagne de sensibilisation des populations est en cours et rien ne sera laissé au hasard. Tout le monde doit s'armer de vigilance extrême face au danger. La Mauritanie et le Mali partagent 2200 km de frontières. La vigilance est donc de mise chez les autorités sanitaires du pays. Mais la lutte contre le virus Ebola ne s'arrête pas au niveau des autorités. Une campagne de sensibilisation a été lancée à l'adresse de la population sur les mesures d'hygiène à observer afin d'éviter toute contagion par le virus. La société civile s'active également sur le terrain. C'est le cas ici à Riyad, un quartier en périphérie de Nouakchott, où l'organisation non gouvernementale Rachad est impliquée dans la lutte contre la maladie. Au départ, les populations, surtout celles des milieux ruraux, étaient réticentes à notre message. Beaucoup confondent la fièvre hémorragique au virus du sida. Mais avec les séances de sensibilisation, les gens prennent conscience du risque que représente Ebola et des mesures à prendre afin de l'éviter. C'est en s'informant sur les symptômes et les mesures préventives de la maladie que les populations pourront aider les autorités sanitaires à combattre le fléau. Après le Libéria, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, le Mali est le 6e pays d'Afrique de l'Ouest touché par l'épidémie de la fièvre hémorragique. En Mauritanie, un large dispositif de sécurité est mis en place de façon progressive pour éviter tout risque de contagion par le virus Ebola. Dans le reste de l'actualité, NCA Rouiba, premier producteur algérien de jus de fruits, devrait s'installer prochainement au Bénin. Le groupe exploitera 5 unités de transformation de fruits et légumes, un choix motivé par la proximité du marché nigérian. Graziella Chakunte. NCA Rouiba poursuit son expansion en Afrique subsaharienne. Après avoir exporté quelques conteneurs au Sénégal, le numéro 1 algérien de la production de boissons à base de fruits cible le Bénin. L'entreprise va signer un protocole d'accord avec les autorités béninoises en vue d'exploiter des usines dans la région de Cotonou. Il porte notamment sur l'exploitation par NCA Rouiba à travers un contrat de location-gérance de 5 usines de transformation de fruits et légumes. NCA Rouiba a toujours voulu regarder en direction de ses pays voisins, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. On regarde toujours l'Afrique subsaharienne comme une destination potentielle où on aurait pu écouler nos produits, donc proposer toute notre gamme de jus et boissons aux fruits. Les autorités béninoises se sont proposées de nous mettre à disposition d'outils et de faire une expérience pilote et de tenter de produire localement. Ce que nous avons fait en 15 jours, 3 semaines, on a réalisé, on a produit localement avec de la matière première locale, avec de la main-d'œuvre locale. Un projet pilote débutera en janvier prochain sur un site de transformation d'ananas, d'oranges et de tomates. Et le choix du Bénin et du port de Cotonou n'est pas fortuit puisqu'il offre en ligne de mire le Nigeria et son important réservoir de consommateurs. On a considéré que la plateforme béninoise est intéressante, mais par sa position géographique. Elle est intéressante parce que les usines se situent aussi dans des zones frontalières. Et comme vous savez qu'il y a beaucoup de circulation de produits entre les frontières de ces pays-là. Donc c'est une opportunité pour nous de développer nos activités dans cette région. Coté à la Bourse d'Alger depuis juin 2013, NCA Rouiba a enregistré au premier semestre 2014 un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dinars, en hausse de 25% sur un an et un bénéfice net de 134 millions de dinars. L'Afrique du Sud a rendu hommage à ses 3 grands sportifs disparus. En une semaine, le pays a perdu Senzo Meyiwa, capitaine de l'équipe nationale de football, Boulaini Mouloudzi, champion du monde du 800 mètres en 2009, et la boxeuse Findile Mouelassé. Une cérémonie avait eu lieu ce jeudi dans un stade de Johannesburg. Écoutez ces quelques réactions. C'était un joueur tellement unique. Il dégageait une influence très positive sur son équipe. C'est pourquoi sa perte aujourd'hui nous affecte tant. Je pense que cette occasion montre à quel point le sport est unificateur dans ce pays. Rendons-le hommage et célébrons le passage de ces 3 fantastiques athlètes.
Il n'y aura pas de derby ce week-end. Nous allons tenter d'aider la police à trouver qui sont les responsables. J'appelle tous ceux qui ont des informations, même s'ils pensent qu'elles sont inutiles, à les donner à la police. Cela pourra les aider peut-être dans leur enquête concernant ce meurtre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.